Nourrir l'humanité, chapitre numéro 3, la conservation des aliments. Commençons par une expérience très simple. On coupe des fruits et un avocat et on les expose ainsi à l'air libre. On attend 24 heures. Au bout de 24 heures, voici l'aspect de ces fruits. On voit nettement que l'orange et le kiwi ont gardé leur aspect d'origine. Par contre, la banane, la pomme, l'avocat ont noirci. On dit qu'ils se sont dégradés. Notre grande question est de trouver quelle est l'espèce chimique responsable de cette dégradation. La réponse se situe dans l'air. Rappelons sa composition. L'air est composé de 78% de diazote, 21% de dioxygène et environ 1% d'autres gaz comme le dioxyde de carbone, des gaz polluants, etc. Envisageons une expérience complémentaire pour trouver le gaz responsable. Une demi-pomme est placée dans un bocal plein de dioxygène et l'autre moitié dans un bocal plein de dioxyde de carbone. Au bout de quelques heures, on constate que la demi-pomme placée dans le dioxyde de carbone n'est pas dégradée, ou très peu. Par contre, la pomme placée dans le dioxygène est noircie et elle s'est même flétrie, ce que l'on aperçoit au niveau de la peau. On a trouvé notre coupable, c'est le dioxygène. La transformation associée à cette dégradation s'appelle alors l'oxydation. Qu'est-ce qui peut accélérer cette oxydation? Autre expérience complémentaire pour le trouver. Une demi-pomme a été placée à l'air libre sous un morceau de plastique transparent. L'autre demi-pomme a été placée sous un morceau de plastique opaque. Au bout de quelques heures, on découvre les deux demi-pommes. Celle qui était sous un emballage opaque est très peu dégradée. Par contre, celle qui était exposée à la lumière est bien dégradée. Le paramètre qui accélère la dégradation est donc l'exposition à la lumière. Réfléchissons maintenant à un moyen de ralentir cette oxydation. En effet, dès le départ, nous avons remarqué que l'orange et les kiwis ne sont pas dégradés, alors que les autres éléments le sont. Eh bien, une des réponses se situe dans leur composition. Orange et kiwi sont réputés pour leur teneur importante en vitamine C. La vitamine C constitue un antioxydant qui ralentit la dégradation. On retrouve une autre substance naturellement ralentisseuse de la dégradation dans le jus de citron. Si l'on laisse une pomme à l'air libre, ainsi, elle se dégrade. Par contre, si on la recouvre d'un filet de jus de citron, la dégradation est ralentie. Dans le citron, on peut retrouver de la vitamine C, mais on trouve surtout de l'acide citrique, qui est une substance qui va ralentir l'oxydation. Revenons sur d'autres sortes d'aliments qui sont les graisses. Parlons du beurre et de l'aspect exposition à la lumière. Une plaquette de beurre a cet aspect lorsqu'on la déballe. Cette plaquette de beurre est placée pour moitié à l'abri de la lumière grâce à son emballage opaque et pour moitié à la lumière. On constate que la partie exposée à la lumière est dégradée. Visuellement, on voit la dégradation. Si l'on goûtait le beurre, si on le sentait, on trouverait un goût et une odeur très désagréables. Dans ce cas, on dit que le beurre, en se dégradant, il a ranci. C'est un terme utilisé pour les graisses. Le beurre est devenu rance. Ainsi, il n'a plus des bonnes propriétés organoleptiques, c'est-à-dire goût, odeur et l'aspect. On peut également s'interroger au niveau de la conservation des aliments sur la conservation des qualités nutritives, qui est essentielle quand on parle d'alimentation. Voilà pour cette première partie concernant la conservation des aliments. Faisons le point. Grâce à cette capsule, vous êtes maintenant en mesure de dire quelle est l'espèce responsable de la dégradation des aliments. Vous êtes capable de citer un facteur qui accélère cette dégradation. Vous êtes également capable de donner le nom de deux espèces qui évitent la dégradation. Il vous reste à chercher pour la prochaine séance un autre facteur qui permet d'éviter la dégradation et des noms de techniques de conservation des aliments.